Les États-Unis annoncent ce soir avoir éliminé le ministre des Finances de l'État islamique en Syrie lors d'une frappe, ainsi que 2 autres chefs importants du groupe État islamique. Au même moment, en Arabie Saoudite, les négociations entre l'opposition syrienne semblent avoir quelque peu avancé, puisque ce soir, les groupes de l'opposition syrienne se déclarent prêts à négocier directement avec le régime d'Assad. Mais il va falloir maintenant s'entendre évidemment sur les modalités d'un changement de régime dans ce pays. La Syrie, où justement la ville de Homs, c'est peut-être le premier exemple de ce à quoi pourrait ressembler une solution politique si elle était trouvée dans ce pays. Départ de tous les rebelles d'une ville qui est rendue désormais au contrôle total du régime syrien et donc en quelque sorte enfin pacifiée. Maël Benoliel. Homs en passe de redevenir une ville contrôlée par le régime d'Assad. Longtemps considérée capitale de la révolution, la ville du centre de la Syrie a commencé à se vider de ses combattants rebelles. Et c'est au terme d'un cessez-le-feu conclu localement avec les autorités de Damas que près de 300 hommes armés et quelques 400 civils ont quitté cette ville en proie au chaos depuis le début des manifestations contre le régime. Direction le nord du pays et la ville d'Idlib. Un départ supervisé par les Nations Unies. La police et les forces de sécurité vont s'occuper exclusivement du maintien de l'ordre après la fin de l'exécution de l'accord. Il n'y aura plus de groupes armés non étatiques. Les cessez-le-feu locaux comme celui de Homs pourraient être l'un des moyens les plus efficaces de ramener progressivement la paix en Syrie selon certains observateurs, où les combats ont fait plus de 250 000 morts et 12 millions de déplacés en près de 5 ans. Dans le même temps, les frappes aériennes continuent. Et c'est du côté de la province d'Alep que l'une d'entre elles a pulvérisé une boulangerie. Une frappe aérienne attribuée à Vladimir Poutine, principal soutien du régime de Bachar al-Assad. Le missile a visé la boulangerie. Une boulangerie, des personnes qui achètent du pain. Dieu vous maudisse. Poutine est un chien, un animal, un salaud. Des innocents partis acheter du pain et lui, il les cible avec son missile. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort dans cette frappe aérienne qui a aussi fait plusieurs dizaines de blessés. Des terroristes pour le Kremlin. La région d'Alep, un des plus hauts lieux de la rébellion, est régulièrement ciblée par des frappes aériennes. L'Institut syrien pour la justice, pour le seul mois d'octobre, en a dénombré plus de 100 contre des zones d'habitation, soit presque autant que contre des sites militaires. Bilan des morts pendant ce mois, selon cette ONG syrienne, 20 combattants rebelles et 180 civils. Des faits corroborés par la Maison-Blanche, seulement 30% des raids aériens russes visent l'État islamique. Tandis que les autres prennent pour cible des organisations de l'opposition syrienne qui ne sont pas affiliées aux djihadistes.